Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes dans le 4e arrondissement de Marseille, à la Casa Porteña, et on va rencontrer Barbara qui va nous présenter sa recette. Bonjour Barbara. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des tagliatelles cacio e pepe. On vous suit? On y va. C'est quoi la première étape? La première étape, on va ajouter un peu de sel avec la farine. Voilà. Donc une bonne pincée. Oui. On va casser les œufs ici, à notre endroit, toujours, pour être sûr que c'est frais. Ok, oui. Après, Et après on l'incorpore. exactement. Et on mélange À la main. à la main. Vous pouvez utiliser des machines aussi, mais c'est très facile. On a besoin d'une pâte un peu sec. D'accord. Ça va être pas trop collante. Et... Exactement, ça va être plus facile pour manipuler après. Il faut quand même qu'elle se tienne la pâte, que ça forme une boule pour... Exactement. Après, on va continuer ici, D'accord. sur la table. Et là, on la travaille. Exactement. Ici, on a besoin un petit peu d'eau, Ouais. parce que en fait, l'œuf c'était un petit peu petit. D'accord. Donc on ajoute un petit peu comme ça, pas beaucoup, seulement pour finir Et la on viendra pâte. ajouter au fur et à mesure si on en a besoin. Exactement, parce qu'en fait, tous les œufs sont de différentes tailles. Oui. Donc c'est important de regarder la pâte et de toucher la pâte pour savoir quand c'est prête. D'accord. Après, quand la pâte c'est comme ça, Oui. on le laisse reposer 10 minutes D'accord. pour après étaler la pâte. Ok. Ok, maintenant, après que la pâte a reposé 10-15 minutes, on va étaler. On peut le faire tout à la main, Oui. mais ici on a la machine, donc on va l'utiliser. Première, on met un petit peu de farine par-dessous, en bas, partout. Et on les base première avec les rouleaux. D'accord. Comme ça va être plus facile pour passer par la machine. D'accord. Donc une fois qu'on a la pâte comme ça, Oui, donc pas besoin d'étaler de trop, juste on Exactement. l'aplatit un peu. Exactement. On va commencer par les numéros les plus bas, les zéros, que c'est les machines les plus ouvertes. Ah oui, ok. Ou l'écart, il est le plus grand. Exactement. Donc on met comme ça. Et voilà, on commence. Ok. On a besoin de faire quelques Des plis. Plis. Quelques plis. Et on recommence. Exactement. Comme ça. Après, on change les numéros. On va de 1 à 2 numéros. D'accord. Et du coup, là, c'est une recette de pâtes. A priori, les pâtes, c'est plus italien qu'argentin. Comment ça se fait que la cuisine est inspirée de l'Italie? De l'Italie. En fait, en Argentine, particulièrement en Buenos Aires, les 75% des gens, ça vient des Italiens. D'accord. On avait une grosse quantité de gens de Genova, immigrants génovaises. Donc, notre culture gastronomique en Buenos Aires particulièrement, c'est vraiment très, très italienne. On mange beaucoup la glace, beaucoup de pizza, beaucoup de pâtes, on mange la milanaise, on mange les polpettes. Et même aussi quand on parle l'espagnol en Buenos Aires, beaucoup de mots, ça vient directement de l'italien. Par exemple, le travail en espagnol se dit trabajo. Mais en Buenos Aires, on ne dit pas trabajo, on dit laburo. Laburo vient de lavoro en italiano. Donc en fait, on est moitié italien. Voilà. D'accord. D'où le menu inspiré de l'Italie. Exactement. Ok. Donc après, on va... Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu épais, la pâte. Donc je vais aller jusqu'à le numéro 3. D'accord. On va mettre la farine entre les deux rouleaux de la machine. D'accord. On va mettre un petit peu de farine ici aussi. Et on va étaler. Voilà.
Voilà, et on met 2 fois par numéro. On fait la deuxième fois. Toujours avec la main comme ça. D'accord. Parce que si on met comme ça, on peut La casser. casser, exactement. Ok. Donc, tout le temps, la main Le comme dos ça. de la main, du coup. Exactement. Voilà, ici on a la pâte. Qui est prête. Voilà. Ici on a l'accessoire de la pâte. En fait, tu peux le couper à la main avec un couteau. Ouais. Mais ça, c'est bien parce que tu peux choisir la taille. Ici, en la Casa Porteña, on fait les tagliatelles. Donc, on utilise les plus Les plus grands. grosses. On met toujours un peu la farine. D'accord. Farine partout. Quand on travaille la pâte, très important la farine. Parce que sinon, la pâte, ça colle. C'est génial. Là, c'est important de les tenir aussi quand on Et sort. oui, parce que si tu ne le fais pas, après, ça va tomber. Ça va être tout pas très bien organisé. D'accord. Waouh. Super. Voilà. Donc, pour cuire la pâte, on a besoin beaucoup d'eau Salé. et très salée. Parce que toutes les choses avec almidon, si on les met pas du sel au moment de la cuisson, après, c'est pas bon. Et après, ici, on a la pâte qu'on avait fait. Et on la met dedans. Exactement. Ça, on le laisse un petit peu sans toucher. Parce que si on les touche maintenant, ça peut casser. Ah oui. Donc on les laisse comme ça quelques secondes, 30 secondes. Et après, on les bouche avec la pince. D'accord. Pour pas qu'elles se collent entre elles. Exactement. Ok. Ça, c'est un bon moment. Voilà. La pâte fraîche, c'est très vite de faire et c'est très vite de faire la cuisson aussi. Oui. C'est 1 minute maximum si tu veux la pâte al dente. En même temps qu'on a la pâte dans l'eau, on va prendre une poêle. Oui. On va ajouter du beurre. Ici, on a du beurre avec du poivre noir. D'accord. Donc, on va mettre le beurre et les poivres. Toutes les épices, c'est très important de torréfier un petit peu avant. D'accord. Comme ça va être très Ça a fort plus les de goût. saveurs. Exactement. Une fois qu'on a les poivres un peu torréfiés, important de regarder pour ne brûler pas. Ça, on va prendre la pâte Ah oui, directement. directement avec un petit peu de l'eau de cuisson. Ok. Ouais. On va ajouter un petit peu De l'eau. de l'eau de cuisson parce que de l'eau, on a l'almidon. Donc Oui. ça va aider pour émulsionner notre sauce Ok. avec le beurre. Donc, on mélange. C'est vraiment très très facile, très vite. Ça n'a rien à voir avec la pâte industrielle. Donc, une fois que notre beurre s'est complètement intégré Oui. et fondu, on va rajouter encore du poivre parce que c'est cacio et pepe. Le pepe, c'est le poivre et le cacio, c'est le fromage. Donc ici, on va râper de parmesano, comme ça. Et on mélange. On mélange et après on sert. Donc ça c'est la mantecatura, c'est le même mouvement qu'on fait avec les risotto. On met du beurre et avec l'almidon, on mélange, on mélange, on mélange. Après comme ça, on sert. Voilà. Toujours un peu plus de parmesan parce que si jamais suffit de parmesan. Voilà. Tagliatelle cacio e pepe. Buen provecho!